Bonjour et bienvenue à tous ceux qui se joignent à moi pour un tutoriel sur votre activité de débat. Si vous regardez cette vidéo-là, c'est que vous en êtes à vouloir aller plus loin et la solution que je vous présente aujourd'hui pour régler les problèmes d'inégalité est une solution de gauche, évidemment, et c'est la taxe Tobin. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que la taxe Tobin? Mais en fait, la taxe Tobin, elle a été suggérée en 1972 par le lauréat du prix des Nobel d'économie, donc un économiste qui a gagné le prix Nobel. Et ça consistait en une taxation des transactions monétaires internationales. L'idée était de limiter la volatilité du taux de change. Il faut dire qu'avant, le taux de change était fixe et maintenant, il est volatile, c'est-à-dire que chaque monnaie varie. Exemple, le dollar canadien varie par rapport au dollar américain, le pesos mexicain varie par rapport à d'autres autres monnaies, l'euro, etc. Toutes les monnaies varient au quotidien. Aujourd'hui, le terme désigne plus une taxe sur les transactions financières qu'on appelle souvent la taxe Robin des Bois. Donc, en quoi s'agit-il? Ben, en fait, c'est que le prix Nobel d'économie Tobin avait vraiment peur et j'ai mis mon petit bonhomme ici qui représente un requin de la finance, donc la big money. Et le grand capital, pour Tobin, ça pouvait être dangereux parce qu'il s'est passé quelque chose d'important. Lui, il propose son idée en 1972 et en fait, ce qui s'est passé d'important, c'est qu'à l'origine, le dollar américain était la monnaie mondiale qui fixait toutes les valeurs de toutes les monnaies mondiales. Alors, c'était fixé en or pour être certain qu'il y avait une stabilité. Et justement, à ce moment-là, il est arrivé quelque chose de particulier en 1971, c'est que le président américain de l'époque, Richard Nixon, a décidé d'arrêter de fixer le prix du dollar américain en or. Et donc, on a vu l'apparition de problématiques par rapport à des monnaies qui fluctuent les unes par rapport aux autres. Un exemple de ça, c'est le dollar canadien et le dollar américain. Selon qu'on vend plus de choses aux Américains, comme quand on exportait énormément de pétrole, le dollar américain descendait par rapport au dollar canadien, qui valait même à une certaine époque un peu plus cher. Actuellement, on vend moins de pétrole, donc notre monnaie diminue par rapport au dollar américain. Et c'est pas seulement le pétrole, c'est simplement que c'est un gros volume d'affaires entre les deux pays. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que plus on vend des choses un pays par rapport à un autre, plus les monnaies varient les unes par rapport aux autres. Toutes les monnaies du monde, c'est comme ça. Et à titre d'exemple, j'ai mis ici rapidement un tableau qui montre comment le dollar canadien a pu monter jusqu'en haut d'un dollar. Je crois que c'était en 2007 et même en 2010 à nouveau. Et qu'actuellement, là, il est plus proche des 77 sous, 80 sous là, selon les journées. Donc, cette fluctuation-là pour Tobin permettait à des requins de la finance de s'enrichir. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que normalement, en économie, il y a ce qu'on appelle l'économie réelle. Vous avez ici une boulangère qui vend un pain, on va dire 2,5 $. Le client accepte que ça vaille 2,5 $, sinon il n'irait pas à la boulangerie. Et la boulangère, elle, fixe le prix le meilleur pour elle. Et il y a donc une transaction. Une économie réelle, c'est un produit qui se vend à un prix qui est un arbitrage entre un client et un vendeur. Mais les requins de la finance de Tobin, pour lui, c'était plus justement l'économie financière par rapport à l'économie réelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'économie financière? Ce qu'on veut dire, c'est qu'il existe un paquet de produits qui se vendent à la bourse, soit des actions, soit toutes sortes de produits financiers qui permettent d'escompter, de vendre une action ou un produit à la bourse plus cher que le prix qu'on l'a payé. Ce phénomène-là, d'escompter de vendre un produit plus cher que le prix payé, s'appelle la spéculation. Et le fait que les monnaies soient variables les unes par rapport aux autres plutôt que d'être fixées par le prix de l'or, ben pour Tobin, c'était vraiment une invitation à la spéculation. En quoi c'est un problème mondial? Ben en fait, ici, vous avez les principales places de transactions financières mondiales et il y a des échanges de produits financiers qui n'ont rien à voir avec des produits réels comme la vente d'une automobile ou le pain de mon exemple, mais tout à voir avec l'idée d'acheter un produit pas cher à la bourse et le revendre plus cher. En soi, ce n'est pas nécessairement un problème, mais actuellement, si vous voyez les transactions financières mondiales en 2008 étaient de cette somme-ci, donc je ne m'aventurerai même pas à vous donner le chiffre, vous voyez que c'est impressionnant. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 693 000 fois 1 milliard de dollars de transactions en produits dérivés. C'est des produits où on escompte faire de l'argent sans qu'il y ait une transaction réelle. En fait,
Ces transactions-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles sont 10 fois le PIB mondial actuellement contre 3 fois le PIB mondial voici 15 ans. Donc, Tobin avait raison, il y a de plus en plus de transactions financières qui ne sont pas en lien avec l'économie réelle, mais simplement spéculées, et ça peut causer un problème d'inégalité de répartition de richesse. Alors pour Tobin, la solution était de faire une taxe sur ce montant-là, donc 693 000 fois 1 milliard de dollars fois 0,01%. Pour Tobin, faire une taxe là-dessus, ça empêcherait les gens qui voudraient simplement spéculer plutôt que de créer une richesse réelle en faisant un frein financier. Et deuxième objectif, ça permettrait au gouvernement du monde entier d'aller chercher une partie de cette cagnotte-là pour le réinvestir dans des services à la population ou des programmes sociaux, soit l'éducation, la santé, l'assurance chômage, ou qu'on dit au Canada l'assurance emploi, ou l'aide sociale. Donc, l'idée, ce serait de taxer les grands financiers, les requins de la finance, tels que ce vilain requin de la finance que je vous ai présenté dans la vidéo. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Sinon, il y a toujours des lectures que vous pouvez faire. Et puis, bonne chance pour votre débat. Au plaisir.